on va tout de suite retrouver Dorian Abadi de XTB. Bonjour Dorian, vous êtes en duplex avec nous. Bonjour. Alors, avec vous, on va parler du DAX. Le DAX, on a parlé depuis, avec quelques intervenants du CAC 40. Eh bien, on va voir maintenant le DAX. Le DAX qui suit un petit peu le même chemin que le CAC. Ah oui, moi je dirais plutôt l'inverse, c'est le CAC surtout qui suit le même chemin que le DAX 30. J'ai tendance à dire que le CAC 40 est un petit peu le suiveur ou la petite sœur du DAX 30. Effectivement, on a parfaitement respecté notre trame de fond sur le DAX 30, c'est-à-dire que nous on est globalement haussier, comme vous le savez, depuis à peu près les 8860. Mardi dernier, lors du précédent passage, je dirais, sur Téléfinance, on visait d'abord le niveau un petit peu intermédiaire à 9720. Qui doit apparaître, je pense, sur la capture d'écran, voilà, sur votre écran. Et effectivement, maintenant, on se maintient parfaitement au-dessus de ce niveau, qui désormais est évidemment un support. Et donc, on plein respect de la tendance jusqu'aux 10 000 points, jusqu'au dernier retracement de Fibonacci, les 100%, avec une petite pause, d'abord, je pense, sur la résistance psychologique des 9900. Mais enfin, on va directement maintenant sur les 10 000 points, très clairement. Dorian, effectivement, les 9721 points correspondent au retracement des 78,6. Oui. Les cours de l'indice l'ont dépassé largement et maintenant on revient sur un niveau de résistance atteint au mois de septembre qui est aux alentours de 9900 points. Donc effectivement, c'est exactement ça. Alors pour moi c'est un petit niveau de résistance qu'on avait légèrement atteint à l'occasion du 19 septembre. Il ne semble pas trop justement littéralement résister, c'est-à-dire qu'on est sur les 8870, on semble plutôt bien les tester. Mardi dernier, on était un petit peu en dessous des 9450 globalement lors du précédent passage. On assistait sur d'abord la rupture des 9476, puis 9720, sans bémol particulier sur les 9870, même si c'est un petit niveau de résistance. Je pense pas tellement que c'est ce niveau-là qui va nous embêter, ce sera plutôt les 9900, puisque c'est vraiment la dernière ligne droite avant les 10 000 points, le dernier niveau psychologique. Néanmoins, c'est vrai que comme jeudi, après-demain, ce sera férié aux États-Unis, vendredi, je pense que la plupart des opérateurs boursiers américains auront pris leur pont, leur jour de congé. C'est vrai qu'on va avoir une baisse des volumes. Donc ces 10 000 points, je ne suis pas certain qu'on les atteindra cette semaine, mais en tout cas, dans le pire des cas, à cause de Thanksgiving, plutôt en début de semaine prochaine. Voilà. D'accord, donc on reste aussi sur le DAX selon vous? Ah, complètement, ah oui. D'accord. Un mot maintenant sur l'euro-dollar. Voilà, en parallèle, de la même manière qu'on était complètement haussier sur le DAX 30, on maintenait notre biais complètement baissier sur Euro-USD. Le dernier niveau qui bloquait encore un petit peu mardi dernier, qui est désormais cassé, c'était les 1,2470, donc c'est le retracement des 78,6% de retracement Fibonacci. On est désormais en dessous, on a atteint en fait là on est hors marché pour nos clients parce qu'on a atteint le dernier take profit qu'on avait fixé qui était à 1,2410, donc maintenant on a fait un tout petit rebond d'une vingtaine de pips, on fait un run bien méchant, donc le biais complètement baissier comme prévu pour les 1,2200 fin 2014 début 2015. Voilà. Très bien, merci beaucoup Dorian Abadi, donc de XTB, d'analyse marché chez XTB. Merci beaucoup pour ces éléments. Alors, c'est le moment du récapitulatif. Antoine, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est à vous. Alors, ce matin, on a eu d'abord Mathieu Driol qui nous a parlé du secteur bancaire dans son ensemble et de banques, de valeurs bancaires européennes, notamment UBS, Crédit Suisse et la Lloyds Bank, qui, selon lui, est en phase de progression et la progression n'est pas terminée. Il voit encore une hausse jusqu'à la fin de l'année pour ces valeurs bancaires et notamment le secteur bancaire en général. Également on a eu la Bing Cup où finalement là on va pas revenir dessus parce qu'on n'a pas eu d'intervenant, et puis on a eu Stéphane Sauduteil qui lui alors il a plutôt une vue contrarienne puisqu'il voit plutôt une baisse des indices. Pour lui on est au plus haut de l'année et on pourrait avoir une consolidation des indices européens mais également américains et avec une baisse, comme il l'a dit, assez importante en début d'année 2015. Et sinon, Benoît Rousseau qui intervient quotidiennement sur notre émission, lui est très haussier, comme il l'a dit. Il voit une hausse aujourd'hui et demain sur la plupart des indices actions et notamment donc jeudi ça sera jour férié aux États-Unis, donc beaucoup moins de volume, jeudi et également vendredi.
Et puis Dorian Abadi est toujours également la même vision que Benoît, c'est-à-dire haussier sur le DAX et baissier sur l'euro-dollar. Alors c'est l'heure maintenant de notre point stratégique avec IG et juste après, eh bien, ce sera la fin de Direct Investisseur. Donc on vous laisse avec ce point stratégique. À tout de suite.